Est-ce une prophétie? En tout cas, c'est le livre de notre invité qui s'intitule « Ce qui nous attend ». Bonjour Dominique Trinquant. Bonjour. Soyez le bienvenu, mon général. On a l'habitude de vous recevoir sur Sud Radio, notamment pour analyser l'évolution des combats en Ukraine. Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies et vous publiez donc ce livre « Ce qui nous attend ». C'est publié chez Robert Laffont. L'effet papillon des conflits mondiaux. Comment le battement d'aile d'un papillon dans un continent peut déclencher une catastrophe à l'autre bout de la planète. C'est quoi cet effet papillon et il est parti de quel conflit? Alors écoutez, moi, ce que je décris, qui représente 50 ans d'expérience à peu près, je parle en particulier des World Trade Center qui est tombé en 2001. Ouais. J'étais à Norfolk à ce moment-là, donc j'ai vu les choses quasiment en direct. Et l'effet que cela a produit sur la mentalité américaine qui en 2003 s'est lancée dans une guerre folle contre la France, contre laquelle la France, a lutté au Conseil de sécurité. Vous y étiez. Voilà, j'y étais à ce moment-là, en 2003. Et cet effet que nous sentons aujourd'hui, puisque ça a été la déstabilisation du Moyen-Orient, la naissance de Daesh. Daesh, je rappelle, ça a été le califat 2014, donc 10 ans après. Hein. C'est ça. Les conséquences lointaines de cette guerre illégitime ou perçue comme telle en Irak menée par les Américains et les Britanniques. Et vous revenez justement sur les conséquences de cette décision. Vous avez notamment cette perception dans ce livre d'une puissance toujours omnipotente, les États-Unis, mais malgré tout en déclin. Et vous le notez, depuis 1965, toutes les interventions militaires américaines sont un échec. Oui, ça veut dire que la force militaire, ça n'est pas ça qui remporte. Il faut absolument avoir une vision politique de ce qu'on veut obtenir. Et c'est un général qui le dit. Eh, complètement. Mais en 2003, je rencontrais des néocons américains qui me disaient « Let's war have a chance ». Laissons une chance à la guerre. Et quand je leur disais « Mais on va regarder », me disaient-ils, c'est-à-dire qu'ils ne prévoyaient pas. En termes militaires, on dit qu'il faut avoir un effet final recherché, le FR. Et je compare avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on a parlé d'Irak, parlons de l'Ukraine et de la Russie. L'effet final recherché de M. Poutine, c'était l'annexion de l'Ukraine. Il a échoué, même si l'Ukraine n'arrive pas à retrouver ses frontières aujourd'hui. Exactement. Kiev en 3 jours et 2 ans après, Kiev est toujours ukrainienne. Donc c'est un échec de l'armée en fin de compte. Oui, complètement. C'est un échec de l'armée parce que l'objectif militaire ne correspondait pas à la réalité des choses. Mais on a la même chose ici aujourd'hui au Moyen-Orient, où M. Netanyahou n'a pas donné d'effet final recherché à son armée, à Tsahal. Il lui a dit de détruire le Hamas. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il dit de se venger alors qu'il aurait dû protéger l'État d'Israël. Et donc, l'armée de Tsahal va se retrouver dans une impasse, parce qu'une fois qu'elle a détruit l'infrastructure, tué un certain nombre de chefs, le Hamas est toujours là, et il est en train de le montrer aujourd'hui, parce que dans la négociation des otages, M. Netanyahou est bien obligé d'accepter qu'il est en train de négocier avec le Hamas, qu'il voulait supprimer. Donc il y a quelque chose de totalement incohérent. Une contradiction dans les termes. Alors face à cette multiplication de conflits qui pourtant n'ont manifestement pas de solution militaire, vous revenez aussi sur les différences de vitesse entre les différentes puissances. Donc les États-Unis marquent le pas, vous le dites, la Chine au rang galop qui s'affirme. Vous notez aussi la charge des États du Golfe. Ce sont des puissances qu'on a vu arriver dans le concert des nations qui n'existait pas à cette taille-là, et en tout cas à cette puissance-là, il y a quelques décennies. Oui, bien sûr. Alors il faut rappeler que le concert des nations dont vous parlez, les Nations Unies, c'était 51 États au moment de la création. Maintenant, il y en a 193. La Chine, c'était Taïwan. Maintenant, c'est la puissance continentale chinoise. Alors, dans le livre, je tempère un petit peu les choses, en particulier sur la Chine. Je pense que la Chine est en train d'atteindre un plafond de verre. Le problème de la démographie en Chine est essentiel. On parle aujourd'hui de nouvelles pandémies qui se développent après en Chine, mais il y a vraiment quelque chose qui plafonne. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est les États du Moyen-Orient. Les États du Moyen-Orient qui ont été dans les années 70 probablement des financiers de ce qui est devenu le djihadisme, sont revenus complètement sur cette position. Le prince Mohammed Ben Salman, le prince héritier en Arabie Saoudite, est en train de faire évoluer considérablement son pays, et il dispose d'une cagnotte fantastique qui leur permet de faire beaucoup de choses et de s'orienter vers 2030-2050. Et parfois aussi de tourner le dos aux Occidentaux. Complètement. Autre continent, en tout cas autre région du monde qui tourne le dos aux Occidentaux, c'est l'Afrique. Et vous y revenez avec cette anecdote qui est quand même assez stupéfiante. On est en 2003 en pleine guerre en Irak. À l'Organisation des Nations Unies, on s'inquiète, vous êtes à cette réunion, de sanglants
récents affrontements dans le Congo. Kofi Annan, le secrétaire général, réunit la France, les États-Unis et l'Amérique, le P3 que vous appelez les 3 occidentaux, seulement eux. Il faut faire quelque chose. Qui va le faire? Les Anglais ne peuvent pas, ils sont en Irak, les Américains non plus. Et finalement, Jacques Chirac a Kofi Annan au téléphone, il dit bon, ok, on va faire. C'était une autre époque, on a l'impression que c'était il y a un siècle. Oui, mais vous avez raison, c'était une autre époque. Je sors là d'un forum pendant 2 jours Europe-Afrique avec Aspen, et on a beaucoup dialogué avec les Africains, et je crois qu'il y a eu un virage absolument considérable. Souvenons-nous qu'en Afrique, plus de 60% de la population a moins de 20 ans. Ouais. Donc c'est l'explosion démographique avec des jeunes qui en fait veulent tourner la page. Alors on ne sait pas très bien sur quoi ils tournent la page, les Russes en profitent au passage, mais ils tournent la page. Et nous, il faut absolument qu'on revoie notre logiciel. La compétition est ouverte. Mes amis africains nous disent maintenant, faut être le meilleur. Hein. Il y a la compétition, il y a les Chinois, il y a les Turcs, il y a les Russes, il y a les Américains. Les Français, vous n'êtes plus les seuls. Est-ce qu'on a besoin d'ailleurs d'envoyer nos soldats en Afrique? Est-ce qu'on n'en a pas besoin dans d'autres parties du monde? C'est une autre question qu'on pourrait se poser. Revenons quand même sur la France, parce que vous le dites, si la Chine est au galop, la France, elle est au petit trot. On a parlé du déclin des États-Unis. La France, quand on lit vos pages, est objectivement en déclin. Alors, tout est relatif, disons. La France qui est par nature relatif. Oui, bien sûr, vous avez raison. La France était une grande puissance. Elle se rêve toujours en grande puissance, elle n'est plus une grande puissance. Les Allemands ont un mot assez méchant pour nous dire que nous voyageons en première avec un ticket de seconde. Et en fait, la France, elle ne peut retrouver de la puissance qu'au sein d'un groupe plus important, et c'est l'Europe. J'ai tout un chapitre sur l'Europe. Alors l'Europe est imparfaite, il y a plein de choses à changer, bien sûr. Mais moi, ce qui m'a frappé pendant la guerre en Ukraine, c'est l'unité de l'Europe. Y compris avec la Hongrie, dont on dit tout le temps qu'elle n'est pas d'accord. Oui, mais à la fin, elle signe. Donc, tout ça sont des marchandages à 27, avec 27 histoires, 25 langues différentes. C'est compliqué, mais on y arrive. Et donc, la France ne peut retrouver cette puissance que dans le cadre européen, trouver l'erreur avec le Royaume-Uni qui, dans son Brexit, aujourd'hui s'en mordent tous les doigts en disant on a fait vraiment une erreur majeure. Donc je crois, on a des échéances au mois de juin, avec les élections européennes, ça va être un virage important, en plein conflit, dans lequel un pays veut rejoindre l'Europe, l'Ukraine, et puis les pays des Balkans, l'Arménie, la Géorgie. On voit que c'est intéressant. Il y a beaucoup de pays qui veulent rejoindre l'Europe. Il y a assez peu de pays qui veulent rejoindre la Chine ou qui veulent rejoindre la Russie. Ça, c'est un fait, mais malgré tout, dans les pays qui font partie de l'Europe, les partis qui sont les plus sceptiques face à la construction européenne sont ceux qui ont le vent en poupe. On l'a vu aux Pays-Bas, où on envisage même peut-être un vote sur l'appartenance des Pays-Bas à l'Union européenne. Alors, à regarder de près, parce que la Pologne, c'est l'inverse de ce que vous dites. Ouais. Elle a fait l'inverse. Quant aux Pays-Bas, qu'est-ce que c'est? C'est 32 sièges sur l'ensemble du Parlement, c'est-à-dire pas une majorité. Et là, il faut se poser des questions. Je vais sûrement choquer tous les auditeurs, mais sur le vote à la proportionnelle. Parce que si M. Netanyahou est au pouvoir et fait les conneries qu'il fait aujourd'hui en Israël, c'est à cause du vote proportionnel. C'est-à-dire que des petits partis extrémistes peuvent constituer une majorité instable, mais qui amène à des erreurs fondamentales. Il y a des compromis boiteux et parfois funestes. En tout cas, beaucoup de choses encore à évoquer, qu'on aurait aimé évoquer dans votre ouvrage, notamment les différents pays auxquels on fait face, l'autoritarisme, le djihadisme, l'individualisme. Vous y revenez notamment avec un vibrant plaidoyer pour le service national universel auquel vous croyez et dont vous rappelez que les Français y sont attachés. Bon, on en parlera une prochaine fois sur Sud Radio avec vous, mon général plaisir. Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire auprès de l'Organisation des Nations Unies. Ce livre, je vous le conseille d'ailleurs, Ce qui nous attend, aux éditions Robert Laffont. On en reparlera avec vous et on fera le point aussi sur la situation du front en Ukraine dans les prochaines semaines. Sur